Bonjour, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va revenir sur une nouvelle astuce qui concerne aujourd'hui les input files avec des types. Avant ça, je vais vous souhaiter bonne et heureuse année 2024, mes meilleurs vœux, une année de santé, de prospérité, de succès et de bonheur et de réussite dans tous vos projets. Tout le monde dugal ñu si jàmm voilà ñu génn si ak si jàmm ak xéwal yu bari te saa borom yokk tawfeex gi ak mën gi ak wér-gu-yaram. Aujourd'hui tey ci lan la ñëw avec input file. Comme vous le savez, lorsque vous téléchargez des fichiers soit PDF ou bien vos CV, lorsque vous uploadez vos CV ou bien des images de type PNG ou bien de type JPEG ou bien de images avec type SVG ou bien type des formats GIF. Il y a des formulaires qui n'acceptent pas tous les types. C'est-à-dire que il y a des formulaires qui n'acceptent que le format PNG ou bien JPEG. Si on vous demande de mettre votre photo, ou bien il y a des formulaires aussi qui demandent votre PDF, c'est-à-dire que votre CV, lorsque vous uploadez vos CV sur des sites et tout ça. Voilà, maintenant, aujourd'hui, je vais vous montrer deux choses. Comment faire c'est-à-dire que pour spécifier les types de fichiers que votre input file va accepter, ou bien pour accepter tout type de fichier. Voilà, là, c'est ça que je vais vous montrer. Top, c'est parti. Maintenant, tout d'abord, on va mettre input, et je clique là sur tabulation au lieu de type texte. Maintenant, cette fois-ci, on va mettre quoi? Type file, pour montrer que c'est un fichier, mais de quel type? On va spécifier ce que ce type de fichier va accepter. Mais si j'avais mis juste que type texte, là, ça sera un champ de saisie, comme vous le savez, au niveau des formulaires. Maintenant, là, je veux uploader des fichiers, soit type file, type PNG, ou bien JPEG, ou bien PDF, doc, ou bien TXT et tout ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais utiliser l'attribut accept, je mets accept et maintenant je vais spécifier l'extension ou bien les extensions que je vais accepter au niveau de cet input. Maintenant, si je veux accepter l'extension JPG, tout simplement, je vais mettre quoi? Point JPG. Et maintenant, là, lorsque j'enregistre et je vais au niveau de mon navigateur, comme vous le constatez, maintenant, je clique sur Entrée. Maintenant, regardez bien, lorsque je clique sur Choisir un fichier. Maintenant, ce Choisir un fichier là, ça va venir par défaut. Voilà, ne vous inquiétez pas. Maintenant, si je clique sur Choisir un fichier, il ne va accepter que des fichiers de type .jpg. Comme ici, lorsque je viens ici, là, il y a des documents, il y a des fichiers type PNG, mais il n'accepte pas, il ne va accepter que des fichiers de type JPEG. Là, je vais créer un dossier image au niveau de tutoriel ici, comme vous le voyez. Et pourtant, il y a plusieurs fichiers, il y a aussi plusieurs images au niveau de ce même fichier. Maintenant, regardez bien. Pour voir ces types de fichiers, les fichiers que j'ai mis au niveau de images, tous les trucs sont là, tous les fichiers sont là, soit docs, MP3, SVG, PDF, c'est moi qui l'ai mis comme ça, c'est-à-dire que et aussi au niveau divers, lorsque vous voyez, c'est le fichier image qui est là, que je suis en train de tester. Maintenant, lorsque je clique maintenant sur choisir un fichier, lorsque je me redirige vers bureau, et là, je mets tuto, et là, je me rends au niveau des images, il ne va accepter que ce format JPEG. Regardez bien, lorsque je vais mettre virgule, et pour ajouter une autre extension, on va mettre quoi? Virgule, point PNG, pour qu'il va accepter de type point PNG. Voilà, maintenant, je me rends au niveau de mon navigateur, maintenant, je clique sur annuler, et j'actualise et regardez bien, lorsque je clique sur choisir un fichier, maintenant il va prendre les fichiers de type PNG, je me rends au niveau d'image. Maintenant il va accepter le format PNG, comme vous le voyez. Maintenant c'est de cette manière là qu'on fait, et lorsque je clique sur ça,
et je clique sur ouvrir. Maintenant, vous voyez bien que l'image a été bien importée. Maintenant, test.jpg. Et maintenant, c'est là, test.jpg est là. Maintenant, pour l'autre exemple, c'est-à-dire que pour accepter tout type de fichier, c'est-à-dire que pour accepter all five, là, on va mettre quoi? C'est cette dernière étape-là qu'on va voir. Maintenant, je fais CTRL-V, CTRL-C. Maintenant, pour mettre ça, je viens ici. Je ne vais pas écrire .png, ni .pdf, ni .jpeg et tout ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre image. Et je mets slash. Et je vais mettre quoi? Axelis. Je vais mettre Axelis. Voilà. Lorsque je mets ça, voilà, il va accepter tout type de fichier. Regardez bien. Lorsque j'enregistre et je reviens ici, là, je vais le commenter. // Je vais venir ici, j'actualise. Maintenant, regardez bien, lorsque je clique sur choisir un fichier, maintenant, il va m'afficher tous les types de fichiers qui se trouvent au niveau de mon dossier image. Voilà, il va afficher tous les types de fichiers qui se trouvent au niveau de mon fichier image. C'est-à-dire que de type bloc, MP4, MP3, et tous les types de fichiers. C'est de cette manière-là qu'on insère, qu'on spécifie le champ input file. Et bon, je pense que ce tutoriel vous a servi quelque chose. Et si toutefois que vous avez appris quelque chose, merci de liker la vidéo et aussi d'abonner à la chaîne.